Si tu ne supportes plus ton travail, ce n'est pas un caprice, c'est un véritable signal d'alarme. Le problème, c'est que tu ne sais pas jusqu'où tu peux encaisser avant que ton corps décide à ta place. Beaucoup de femmes pensent pouvoir tout supporter. On nous a appris à tenir, à donner, à nous sacrifier, à ne pas nous écouter, et ce depuis des générations. Alors on continue, encore et encore, même quand on est épuisé. Même quand quelque chose en nous dit stop. Puis un jour, ça casse. Burn-out, épuisement, tu ne supportes plus rien, tu as fleur de peau, même les petites choses deviennent insurmontables. Tu te sens hypersensible, vidé. Et si on continue à ignorer ça, le corps commence à parler. Fatigue permanente, douleur, malaise, petits signaux, puis de plus en plus fort. Parce que ton corps essaye de t'arrêter quand toi, tu ne t'autorises pas à t'arrêter. Alors ce que j'ai compris, c'est que l'épuisement ne vient jamais d'un seul endroit. Il vient d'un déséquilibre global. C'est pour ça que je travaille toujours sur 5 dimensions fondamentales. La dimension spirituelle, c'est ta connexion intérieure, ton alignement, le sentiment d'être à ta place et relié à quelque chose de bien plus grand que toi. Que tu l'appelles l'univers, le cosmos, la vie, la source, créatrice ou simplement une intelligence qui te dépasse, c'est ce lien profond qui donne du sens et une forme de paix intérieure. Quand cette dimension est coupée, on peut avoir cette impression d'avancer sans boussole, même si tout semble fonctionner à l'extérieur. La dimension intellectuelle, elle concerne ta clarté mentale, ta capacité à comprendre ce que tu vis, à prendre du recul, à ne plus être prisonnière de tes pensées. C'est la confiance en toi, la maîtrise psychologique, le discernement, la capacité à analyser sans te dévaloriser, à décider sans paniquer et à ne plus te laisser paralyser par le doute ou le syndrome de l'imposteur. Quand cette dimension est solide, tu ne subis plus ton mental, tu l'utilises comme un outil au lieu d'être dominé par lui. Beaucoup de femmes intelligentes souffrent justement parce qu'elles pensent trop, sans avoir appris à canaliser leur mental. La dimension émotionnelle, c'est ta capacité à ressentir sans être submergé, à accueillir tes émotions sans qu'elles prennent toute la place. C'est savoir poser des limites, garder une juste distance quand c'est nécessaire et ne plus absorber tout ce qui t'entoure comme une éponge. Quand cette dimension est équilibrée, tu restes sensible mais stable. Tu n'es plus ballotté par les émotions, ni par les vagues intérieures. Beaucoup de femmes épuisées ne manquent pas de force, elles manquent simplement de protection émotionnelle. La dimension physique, c'est ton ancrage, le fait d'être pleinement présente dans ton corps, ici et maintenant, connecté à la réalité et à la terre. C'est sentir que tu habites ton corps au lieu de vivre uniquement dans ta tête. Retrouver de la stabilité, de l'énergie, une base solide sur laquelle t'appuyer. On en parle très peu, surtout en Occident, alors que c'est la fondation de l'équilibre. Sans ancrage, tout devient instable et les émotions, les pensées, les décisions. Beaucoup de femmes ne manquent pas de volonté, elles manquent simplement d'ancrage. Les dimensions matérielles, parce que l'équilibre passe aussi par la sécurité concrète, c'est ta relation à l'argent, aux ressources, aux opportunités, ta capacité à attirer ce dont tu as besoin pour vivre sereinement, sans cette peur permanente de manque. Devenir un aimant à ressources, pas seulement pour payer des factures, mais pour pouvoir réellement bien vivre, faire des choix, respirer et te sentir libre. Parce qu'on ne peut pas être pleinement aligné quand on est constamment en mode survie. Beaucoup de femmes ne manquent pas de valeur, elles manquent simplement d'un système pour la monétiser et la stabiliser. Et quand une seule de ces dimensions s'effondre, les autres compensent jusqu'à saturation. Et c'est exactement là que le burn-out arrive. D'ailleurs, dis-moi en commentaire laquelle de ces dimensions est le plus difficile pour toi en ce moment. Ce qu'on ne nous apprend jamais, c'est qu'il existe d'autres façons de vivre. Une vie plus alignée, plus libre, plus respectueuse de qui tu es vraiment. On te fait croire que changer de voie prend des années, que c'est compliqué, que ce n'est pas pour toi. Tu sais, moi aussi j'ai cru ça. J'ai vécu ce moment où je ne voyais aucune issue. Et personne pour me guider. Personne pour montrer qu'une autre vie était possible. Alors j'ai mis des années à comprendre seule, et c'est exactement pour ça que j'ai créé cette méthode. Pour aider des femmes à reprendre le contrôle de leur vie, de leur énergie et de leur direction. Beaucoup plus rapidement que je n'ai pu le faire moi-même. Alors si tu sens au fond de toi que tu arrives à ta limite, écoute ce signal. Tu n'as pas besoin de rester seul avec ça. Si tu sens que ce message te concerne, écris stop en commentaire ou en privé. J'ouvre quelques créneaux cette semaine pour échanger personnellement avec celles qui envisagent sérieusement de changer de cap.